Pour créer une nouvelle séquence de mesure, sélectionnez File, New. Le logiciel ElectrePro possède 4 onglets, Creation, Configuration, ViewGraph et ViewSheet. Tout d'abord, dans la fenêtre Creation, sélectionnez Line pour un profil 2D classique. Les électrodes seront positionnées le long de l'axe X. Cliquez sur Next. Dans le XGrid Spacing, rentrez l'espacement entre électrodes en mètres, 5 mètres dans cet exemple. Dans le XGrid Size, rentrez le nombre d'électrodes, 48 dans cet exemple. Dans le XGrid Offset, rentrez la position de la première électrode en mètres, 0 par défaut. Laissez par défaut l'option Automatic Grid et cliquez sur Create Grid. Les électrodes seront positionnées en XY, Y égale 0 par défaut. L'électrode 1 est positionnée en 0 mètres. Et l'électrode 48 est positionnée en 235 mètres. Donc dans cet exemple, nous allons travailler avec 48 électrodes, la première électrode étant la numéro 1, la dernière numéro 48. Ensuite, cliquez sur l'onglet Configuration. Dans la fenêtre Configuration, nous allons définir les paramètres temporels ainsi que les paramètres géométriques. Rentrez tout d'abord un nom pour la séquence qui sera stockée dans l'appareil. Sélectionnez la configuration d'électrodes dipôle-dipôle et sélectionnez le nombre de voies de mesure. Donc 10 pour le Syscal Pro ou 2 pour le Syscal Junior R1+, ou R2. Gardons 10 dans cet exemple. Sélectionnez le mode de mesure, donc résistivité, Rho, et la durée d'injection des créneaux, 500 millisecondes. Pour le contrôle qualité, nous allons sélectionner un écart type de 1%, un nombre de créneaux minimum de 3 et un nombre de créneaux maximum de 6. Ce qui veut dire que si l'écart type est meilleur de 1%, le nombre de créneaux effectués sera de 3, sinon il pourra monter jusqu'à 6. Concernant la tension, sélectionnons une tension de réception fixe, VP, égale à 50 mV. Cela veut dire que l'appareil cherchera à recevoir pour chaque mesure 50 mV. Laissons une tension d'injection maximale à 800 volts. Nous allons maintenant définir les paramètres géométriques de la séquence. Donc, sur la gauche, vous voyez les différents spacings que nous pouvons sélectionner. Nous allons rentrer un certain nombre de niveaux pour chaque spacing. Donc, spacing signifie longueur de dipôle. Ceci permet d'améliorer le rapport signal sur bruit. Donc, nous allons créer 6 niveaux pour un spacing de 1A, 5 mètres, 6 niveaux pour un spacing de 2A, 10 mètres comme longueur de dipôle, etc. jusqu'à un spacing de 7A pour atteindre la profondeur maximale. Le nombre de voies de mesure correspondant au Syscal Pro, nous laissons 10 par défaut. Et nous laissons les 3 options validées pour l'optimisation de la séquence. Ceci permet de gagner du temps à l'acquisition. Cliquez sur le bouton Create Standard Sequence. Vous aurez une fenêtre donnant des informations concernant la séquence. Et vous aurez également une estimation du temps d'acquisition. Puis cliquez sur OK. Sauvegardez la séquence sous l'extension SQZ. Vous pouvez garder le même nom que celui de la séquence dans le Syscal. Puis ensuite, vous pouvez cliquer sur l'onglet ViewGraph. Dans la fenêtre ViewGraph, nous allons pouvoir visualiser les points de report des données qui seront mesurées dans la séquence, le long de l'axe X et le long de l'axe Z, qui correspond à la profondeur d'investigation. Les différentes couleurs correspondent aux différents spacings qui ont été définis dans la séquence 1A, 2A jusqu'à 7A. Les cercles noirs correspondent aux quadripoles qu'on appelle gap filler, ce sont les quadripoles rajoutés pour l'optimisation de la séquence. Dans la barre status, nous avons des informations sur la profondeur d'investigation estimée, le nombre de mesures contenues dans la séquence, et nous avons également une estimation du temps d'acquisition. Après cela, nous pouvons cliquer sur l'onglet ViewSheet. Dans la fenêtre ViewSheet, nous allons pouvoir visualiser la position des électrodes de 1 à 48 en X, correspondant à la longueur du profil, en Y, égale 0 par défaut, et Z qui correspond à la topographie, qui pourra être rentrée après acquisition. Sur la partie droite, nous pouvons visualiser les quadripoles de mesure contenus dans la séquence.
quadripoles sont définis en AB, Mn, AB pour l'injection, Mn pour la réception. Le facteur géométrique est calculé pour chaque quadripole de mesure. Nous avons également une estimation de la profondeur d'investigation. Ces fenêtres peuvent être sauvegardées en tant que fichier image ou exportées sous Excel. Pour transférer la séquence dans l'appareil, validez la séquence. Sélectionnez tout d'abord le menu File Communication Port USB, puis sélectionnez le menu File Upload. Sélectionnez le menu dans l'appareil, puis cliquez sur OK. Connectez le câble USB entre le Syscal et le PC, puis cliquez sur OK.